Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Self Inspiration, idée à réaliser soi-même. Et voilà, donc bienvenue dans une nouvelle vidéo, un nouveau tuto pour faire ce joli châle. Donc voilà, qu'avec une jolie petite structure en coquillage. Donc pour un châle triangulaire, vous avez vu, il va être assez... on va travailler avec des points assez basiques et on a aussi travaillé avec ce joli fil qui a des petits vermicelles de couleur pour rehausser voilà, le travail et le fil. Et je vais vous montrer bien sûr tout ce qu'il vous faut pour réaliser ce châle. Alors, voici la pelote utilisée. Donc c'est 100 grammes, 163 mètres, color tweed. Voilà pour... C'est une pelote de chez Teddy, donc pour voilà, recommander avec des 5, 6 au niveau de la taille. Voilà, donc c'est de l'acrylique et de la laine au niveau de composition. Donc c'est dans les tons beige et vous avez donc ces petits vermicelles de couleur. Ici, donc j'ai deux pelotes, vous pouvez le voir. Et j'ai déjà sorti les deux fils de début, donc, qui étaient dans le, voilà, au niveau du cœur de la pelote. Et donc là, je vais maintenant travailler avec ces deux fils ensemble, en parallèle. Et donc j'ai pris mon crochet 12 mm, donc voilà, je vais tout simplement doubler la taille recommandée sur les pelotes. Et on va commencer avec une chaîne de mailles en l'air de 4. Donc 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Dans la première maille, je vais crocheter une bride. Ensuite une maille en l'air. Et je vais crocheter à nouveau deux brides. Voilà, donc là j'ai crocheté donc deux brides, une maille en l'air, deux brides. Donc deux brides, pourquoi? Parce que la chaîne de maille en l'air compte pour une bride. Donc voilà pour votre base. Maintenant on va poursuivre avec le rang suivant. On commence avec 3 mailles en l'air, comme ceci. On tourne le travail et on va crocheter dans la première maille. On crochete une bride, une maille en l'air et à nouveau deux brides. Donc tout ça dans la première maille. Donc la première maille de la bride du rang précédent. Donc à nouveau, on a ce qu'on a travaillé au début. Ensuite, on arrive au niveau de la maille en l'air que l'on a crochetée entre les deux blocs de deux brides. Et là, on va crocheter une maille serrée. Ensuite, on a à nouveau donc l'espace, on a ces 3 mailles en l'air du rang précédent. Et au niveau des 3 mailles en l'air, on va crocheter du coup deux brides. Puis une maille en l'air et deux brides. Donc vous voyez, hein, ça se développe assez rapidement. Bon, ça c'est normal aussi, vous avez pris, vous travaillez un crochet 12. Et voilà, ça fait quand même un fil assez épais. Alors, voilà pour donc, le rang numéro 2. Donc vous avez vu comment on a procédé. Hein. C'est-à-dire que là où vous avez, à chaque fois que vous avez la maille en l'air, entre les deux blocs de deux brides, vous crochetez une maille serrée. Et ensuite, on va au niveau des extrémités, au niveau des mailles serrées, etc. Vous allez voir, on va crocheter le bloc de bride, une maille en l'air de bride. Donc là, je recommence. Donc je fais mes 3 mailles en l'air. Je tourne le travail et dans la première maille, pas de surprise, j'ai crocheté encore une bride, une maille en l'air et deux brides.
Ok, donc après j'ai fait au niveau de la maille en l'air, du coup une maille serrée. Ensuite on y va avec au niveau de la... Donc la maille en l'air, au niveau du bloc suivant on a fait notre maille serrée. Ensuite au niveau de la maille serrée que l'on a crochetée au milieu, on crochette donc deux brides, une maille en l'air, deux brides. Donc on fait notre bloc à ce niveau-là. Ensuite on va retrouver aussi donc la maille en l'air du deuxième bloc que l'on a fait au rang numéro 2. Au niveau de cette maille en l'air, on va crocheter une maille serrée, donc comme on l'a fait pour le premier bloc. Donc, vous la voyez ici, la maille serrée ici. Maintenant, vous allez là en faire une, enfin, aussi donc dans le dernier bloc, au niveau de la maille en l'air du dernier bloc, qui est juste ici. Donc la maille serrée. Et ensuite, on arrive à la dernière maille, c'est-à-dire que ça va être aussi au niveau donc, des 3 mailles en l'air que l'on avait crochetées au début de ce rang numéro 2. Et au niveau de ces 3 mailles en l'air, vous allez crocheter 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Voilà, vous voyez comment, voilà, ce que ça rend. C'est quand même, le rendu donne vraiment quelque chose d'assez sympa et aéré. Voilà, donc là, vous avez compris un petit peu donc du coup le principe. Hein, dès que vous avez une maille en l'air, dès que vous êtes au niveau de la maille en l'air que vous avez crocheté entre les deux blocs de 2 brides, vous crochetez une maille serrée. Et ensuite, au niveau des mailles serrées, vous crochetez votre bloc. Et voilà, au niveau de la première et dernière maille également. Donc voilà, donc on a commencé à progresser plutôt bien avec ce châle. Donc on a... voilà, quand même plutôt bien progressé. Donc voilà, le principe a été suffi, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, donc là, ça reste quand même, vu l'épaisseur du fil, ça reste un projet quand même assez épais, assez compact, même si c'est un point plutôt ajouré que l'on travaille ici. Voilà. Et vous voyez donc voilà l'effet vraiment sympa du point. Et voilà. Donc je vais maintenant poursuivre parce que j'ai encore j'ai encore du fil. Et je vais faire ça jusqu'à ce que j'ai terminé donc les 2 pelotes. Alors là il me reste un petit peu de fil. Donc je suis presque à la fin. Donc là ce sont mes 2 pelotes que je travaille en parallèle. Et vous voyez il reste plus grand chose. Et ça ne va pas suffire pour un rang en plus. Donc je vais garder ça pour voilà, un autre projet. Pourquoi pas, il y en a encore assez pour un bandeau ou autre. Donc, là je suis arrivée à la fin de mon projet, donc je vais laisser un petit peu de fil, couper, et ensuite il n'y aura plus qu'à coudre les fils, donc fil de début ici et fil de fin. Voilà, donc là on va couper et terminer. Donc voilà, comme dit, hein, il n'y a plus qu'à coudre ces fils, donc fil de début et de fin. Voilà, vous avez le fil de début ici aussi et les fils de fin. Pas beaucoup de fil à coudre. Moi, même si peut-être que je recommande avec ce type de pelote, peut-être vous pouvez faire voilà, pourquoi pas. Vous pouvez aussi encore doubler, c'est-à-dire vous pouvez utiliser 4 pelotes ou les 2 pelotes en faisant un travail plus fin mais plus grand. Voilà, vous avez plusieurs possibilités.
Voilà, donc c'est un triangle qui est voilà, pas trop prononcé quand même. Vous avez vu, il y a quand même une plus grosse niveau de la largeur par rapport à la hauteur. Voilà, donc vraiment sympa au final, le rendu. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment à travailler ce projet. Aimez la vidéo si c'est le cas, laissez des commentaires, des avis, des suggestions, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et on se dit à très très vite. Salut!